L'Armageddon, réalité ou fiction, signe et préparation. Et si je vous disais que les événements que nous vivons actuellement ont été décrits avec une précision troublante il y a 2000 ans, que des textes anciens mentionnent des phénomènes que nous observons aujourd'hui à la télévision, sur nos écrans, dans nos villes, l'Armageddon. Ce mot résonne comme un coup de tonnerre dans l'imaginaire collectif. Certains le voient comme une légende apocalyptique, d'autres comme une réalité imminente. Mais que dit vraiment la Bible à ce sujet ? Quels sont les signes annoncés ? Et surtout, comment se préparer si cette prophétie devait se réaliser ? Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre vision du monde et de l'avenir qui nous attend. Je vous révélerai des détails que peu de gens connaissent, des connexions troublantes entre prophéties anciennes et événements contemporains, et un plan de préparation spirituelle et pratique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'un des mystères les plus fascinants et les plus débattus de l'humanité. Le mystère de l'Armageddon. L'Armageddon. Un mot qui évoque immédiatement des images de destruction, de chaos, de fin du monde. Hollywood s'en est emparé pour créer des blockbusters spectaculaires. Les médias l'utilisent pour décrire des catastrophes majeures. Mais d'où vient vraiment ce terme ? Et surtout, que signifie-t-il dans son contexte originel, celui des Écritures saintes ? Le mot Armageddon n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16. En hébreu, il se décompose en deux parties. Har, qui signifie montagne, et Megiddo, une ancienne ville fortifiée située dans le nord d'Israël. Har Megiddo, la montagne de Megiddo. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard par l'apôtre Jean dans sa vision prophétique. Megiddo a été le théâtre de nombreuses batailles décisives dans l'histoire d'Israël et du Proche-Orient ancien. C'est là que des empires se sont affrontés, que des rois sont tombés, que des destinées nationales se sont jouées. Mais l'Armageddon biblique dépasse de loin une simple bataille géographique. Il représente, selon les textes prophétiques, l'affrontement ultime entre les forces du bien et du mal, entre le royaume de Dieu et les puissances rebelles de ce monde. C'est le point culminant d'une série d'événements qui marquera la fin d'une ère et l'établissement d'un nouvel ordre mondial, non pas celui que craignent les théoriciens du complot, mais celui promis par les prophètes. Un royaume de justice, de paix et de vérité. Aujourd'hui, alors que notre monde traverse des crises sans précédent, que les tensions géopolitiques atteignent des sommets inquiétants, que les catastrophes naturelles se multiplient et que les bouleversements sociaux s'accélèrent, nombreux sont ceux qui se demandent si nous ne vivons pas les prémices de cet événement annoncé. Sommes-nous à l'aube de l'Armageddon ? Les signes sont-ils déjà là ? Et si oui, comment devons-nous nous préparer ? Pour répondre à ces questions cruciales, nous devons nous plonger dans les Écritures avec un esprit ouvert, mais rigoureux, en examinant ce que la Bible dit réellement sur ce sujet, en distinguant la vérité prophétique des interprétations fantaisistes et en découvrant les implications pratiques pour notre vie quotidienne. Première partie, l'Armageddon dans les Écritures. Le contexte du livre de l'Apocalypse. Pour comprendre l'Armageddon, nous devons d'abord comprendre le livre qui en parle, l'Apocalypse de Jean. Ce dernier livre du Nouveau Testament a été écrit vers la fin du 1er siècle, probablement entre 90 et 95 après Jésus-Christ. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos en raison de sa foi, y reçoit une série de visions prophétiques extraordinaires qu'il consigne par écrit pour les 7 églises d'Asie mineure. Le mot grec « apocalypse » signifie littéralement révélation ou dévoilement. Contrairement à l'usage moderne du terme qui évoque destruction et catastrophe, l'Apocalypse biblique est avant tout une révélation des plans de Dieu pour l'humanité, un dévoilement de réalités spirituelles cachées et une promesse de victoire finale du bien sur le mal. Le livre utilise un langage hautement symbolique, rempli d'images puissantes empruntées à l'Ancien Testament, particulièrement aux livres de Daniel, Ézéchiel et Zacharie. L'Apocalypse se structure autour de plusieurs visions successives qui décrivent le déroulement des événements de la fin des temps. Ces visions incluent les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère divine. C'est dans le cadre de la 6e coupe que l'Armageddon est mentionné, ce qui nous indique sa place dans la chronologie prophétique des derniers jours. Le passage clé, Apocalypse chapitre 16. Lisons attentivement le passage qui mentionne spécifiquement l'Armageddon. Dans Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 6, Jean écrit « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre,
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce texte nous donne plusieurs informations cruciales. Premièrement, l'Armageddon n'est pas un événement isolé mais s'inscrit dans une séquence prophétique précise. Il survient après le déversement de la 6e coupe de la colère divine, ce qui indique qu'il se situe vers la fin de la période de tribulation décrite dans l'Apocalypse. Deuxièmement, il implique un rassemblement de forces militaires mondiales, les rois de toute la Terre, suggérant un conflit d'ampleur planétaire. Troisièmement, ce rassemblement n'est pas le fruit du hasard ou de simples calculs géopolitiques, mais le résultat d'une manipulation spirituelle par des esprits de démons qui influencent les dirigeants mondiaux. Quatrièmement, et c'est fondamental, ce conflit est appelé le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas simplement une guerre entre nations, mais un affrontement entre l'humanité rebelle et Dieu lui-même. Cinquièmement, au milieu de cette description terrifiante, une parenthèse d'espoir apparaît. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Cette insertion soudaine de la voix du Christ rappelle aux croyants que même dans les moments les plus sombres, ils doivent rester vigilants et fidèles, car le retour du Seigneur est imminent et soudain. Les prophéties de l'Ancien Testament qui éclairent l'Armageddon. Bien que le mot Armageddon n'apparaisse que dans l'Apocalypse, le concept d'une bataille finale entre Dieu et les forces du mal est profondément enraciné dans l'Ancien Testament. Plusieurs prophètes hébreux ont eu des visions qui correspondent à cet événement ultime. Le prophète Zacharie, dans les chapitres 12 et 14 de son livre, décrit avec des détails saisissants une attaque finale contre Jérusalem suivie de l'intervention divine. Au chapitre 14, versets 2 à 3, il écrit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. » Cette prophétie décrit clairement un rassemblement de nations contre Israël, suivi de l'apparition personnelle de Dieu pour défendre son peuple. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, présente la vision de Gog et Magog, une coalition de nations qui envahit Israël dans la suite des années, et à la fin des temps, cette prophétie décrit comment une alliance de peuples venus du nord et de diverses régions marchera contre Israël, une nation alors en paix et prospère. Mais Dieu interviendra de manière spectaculaire. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur, me montera dans les narines. Je le jure dans ma jalousie, dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Suivent alors des descriptions de tremblements de terre, de confusion parmi les armées ennemies et de destruction massive. Le prophète Joël également décrit cet événement au chapitre 3 de son livre « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. » La vallée de Josaphat, située près de Jérusalem, devient ainsi un autre nom symbolique pour ce lieu de jugement final. Ces prophéties de l'Ancien Testament partagent plusieurs thèmes communs avec le passage de l'Apocalypse. Un rassemblement de nations contre Israël, une intervention divine directe, une destruction massive des ennemis de Dieu et l'établissement subséquent d'une ère de paix et de justice. Ensemble, ces textes forment un tableau cohérent de ce que les théologiens appellent l'eschatologie biblique, l'étude des événements de la fin des temps. L'Armageddon et le retour du Christ. Un élément absolument central de la doctrine de l'Armageddon est son lien indissociable avec le retour de Jésus-Christ. L'Apocalypse ne présente pas l'Armageddon comme la fin de l'humanité, mais comme le prélude à l'établissement du royaume messianique. Le chapitre 10 à 9 de l'Apocalypse, qui suit immédiatement la mention de l'Armageddon, décrit de manière grandiose le retour du Christ en tant que conquérant et juge. Jean écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë,
pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Cette description extraordinaire présente Jésus non plus comme l'agneau humble et doux de sa première venue, mais comme le lion de Juda, le roi conquérant, qui vient établir la justice et détruire définitivement le mal. L'Armageddon devient ainsi le moment où Christ, accompagné de ses armées célestes, affronte les forces rassemblées de la rébellion humaine. Le texte continue en décrivant l'issue de cette confrontation. « Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. » Cette victoire n'est pas le résultat d'une bataille conventionnelle. Le texte indique que les ennemis sont vaincus par l'épée qui sortait de la bouche du Christ, symbolisant le pouvoir de sa parole. C'est par un acte de parole créatrice et destructrice que le Seigneur met fin à la rébellion. L'Armageddon n'est donc pas une guerre au sens traditionnel où deux forces s'affrontent avec un résultat incertain. C'est une démonstration éclatante de la souveraineté absolue de Dieu et de l'impuissance finale de toute opposition à sa volonté.